Bonjour à vous, Charline Bonneau, experte en épanouissement personnel et coach de vie. Aujourd'hui, je vous livre 5 stratégies pour vous aider dans votre projet de reconversion. 5 stratégies qui sont contre-intuitives, mais vraiment qui ont une importance fondamentale. Je vous conseille vraiment de les appliquer au moment de votre réflexion pour votre projet de reconversion. Donc, première stratégie, ne cherchez pas le compromis. Ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 qu'on retrouve, que moi-même j'ai faite. C'est de vouloir absolument chercher un compromis entre ce qu'on fait déjà aujourd'hui et ce qu'on aimerait faire. Si vous cherchez le compromis, vous êtes sûr que vous allez reproduire les mêmes erreurs, tout simplement parce que ça ne va pas être un vrai choix de cœur. Et le problème quand on cherche à faire une reconversion, c'est qu'il y a bien souvent, on sous-estime le temps, l'énergie que ça peut prendre. Et je vous garantis que si vous n'êtes pas motivé par quelque chose qui vous tient à cœur à la base, vous allez vous risquer en fait de vous décourager, de vous effondrer. Donc moi vraiment le conseil que je vous donne, c'est allez-y à fond. Ne cherchez pas le compromis, ça va être une perte de temps. Je l'ai moi-même fait, c'est-à-dire que je viens d'une filière comptable et aujourd'hui je suis donc à la fois diététicienne, donc j'ai une activité de diététicienne et une activité de coach de vie. L'erreur que j'ai fait justement entre les deux, c'est de partir sur une reconversion en ressources humaines. Alors oui, c'est une erreur parce que ça a été un projet de reconversion qui a échoué finalement, mais au bout du compte, c'est quelque chose que j'ai fait, ça m'a appris énormément de choses et c'est des outils que j'utilise aujourd'hui dans mon métier de coaching, donc c'est pas non plus une énorme erreur. Ceci dit, si vous voulez vraiment réussir du premier coup, ne cherchez pas le compromis. Ça va vous prendre beaucoup de temps, ça va vous demander beaucoup d'énergie, vous allez avoir beaucoup d'obstacles, donc il faut absolument que vous ayez la passion pour vous faire tenir dans le temps, pour que vous ayez l'endurance et vraiment que vous ayez une sorte d'amusement tout au long du chemin. C'est ça qui est important, c'est ça qui va vous permettre de tenir la distance entre le moment où vous allez prendre la décision de votre reconversion et le moment où vous allez réellement exercer votre métier. Donc très important. Deuxième stratégie, ne cherchez pas à faire de votre hobby votre métier. Deuxième énorme erreur. Bien sûr, il y a énormément de messages qui vous disent partez de votre passion faites-en un job, c'est possible, etc. C'est pas toujours possible, il faut arrêter de se mentir là-dessus. Vous ne pouvez pas, si vous êtes un passionné de ping-pong par exemple, vous ne pouvez pas, non, j'exagère un petit peu, vous risquez d'avoir vraiment beaucoup de difficultés. Tous les métiers ne sont pas réalistes, tous les passions ne sont pas réalistes. C'est pour ça que moi je vous invite pas à chercher absolument à faire de votre passion un métier. Aussi parce que vous avez besoin d'un équilibre de vie, même si vous exercez votre métier de cœur comme moi, vous avez besoin d'un échappatoire, vous avez besoin d'une passion. Donc si vous utilisez votre passion comme métier, vous n'allez plus avoir de temps libre pour vous, de choses qui vont vous permettre vraiment de vous échapper. Donc au bout du compte, encore une fois, vous allez perdre cet équilibre et ça ne va pas fonctionner. Donc partez plutôt de ce secteur. Exemple, celui qui va être passionné en ping-pong, eh bien pourquoi pas, je sais pas moi, tenir une salle de ping-pong, être responsable. Alors je sais pas du tout ce que ça implique comme compétence, ni comment on arrive dans ce genre de métier, mais soit ça, vous pouvez être aussi un entraîneur de ping-pong, vous pouvez aussi être coach dans ce domaine, vous pouvez aussi, pourquoi pas, exercer votre métier, par exemple un comptable qui serait spécialisé dans les associations sportives par exemple. Vous pouvez, alors moi je me souviens que quand j'ai fait ma reconversion en diététique, c'est vraiment parce que je suis une passionnée des sciences, d'ailleurs c'est pour ça que j'utilise beaucoup les neurosciences dans mon approche de coaching, parce qu'à la base je suis une passionnée de sciences. Et en fait c'est là-dedans je voulais exercer en tant que diététicienne, mais spécialisée en thérapeutique, tout simplement parce que je voulais avoir vraiment le plus de science, le plus de côté médical dans mon approche, tout simplement parce que ça me parlait. Vous pouvez vraiment décliner un métier, même votre métier actuel, dans une branche en fait qui vous rapproche de votre passion. Donc partez toujours de cette passion que vous pouvez avoir pour vous donner une indication du secteur. Par contre, le métier, vous êtes libre en fait. Vous pouvez vraiment baigner dans cet environnement qui est votre passion sans pour autant l'exercer comme avoir besoin d'exercer votre passion comme métier. Alors ça peut donner des métiers comme par exemple vous aimez les animaux. Alors plutôt que de penser tout de suite à vétérinaire, vous pouvez très bien, par exemple, monter votre propre foyer de recueil pour les animaux. Ça peut être aussi travailler en animalerie tout simplement. Vous pouvez très bien
être par exemple quelqu'un qui aime la couture, qui aime les animaux, être designer pour les vêtements de chiens par exemple. Enfin vous voyez, il y a énormément de métiers comme ça qui partent d'une passion mais qui ne sont pas directement la passion. Troisième stratégie, ne vous lancez pas d'un seul coup. Moi vraiment c'est quelque chose que je vous déconseille. Pourquoi? Parce que quelque chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que vous voyez, il faut se prendre je ne sais combien d'obstacles, combien d'échecs pour pouvoir trouver une idée quand on se lance en entrepreneuriat. Ne croyez pas que c'est la première idée qui va fonctionner. Ça, c'est un leurre total. Donc ça veut dire quoi? Si vous vous lancez d'un seul coup, vous risquez de vraiment vous prendre une baffe qui pourrait en fait vous décourager et faire échouer votre projet, surtout si vous avez une famille, si vous avez des contraintes financières. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de tester votre idée, tout simplement. Et pour la tester, vous pouvez très bien monter une association, vous pouvez faire du blogging sur lequel vous allez partager en fait vos clés, vos idées et voir si ça match à un moment ou à un autre. C'est comme ça que moi, mon projet de reconversion a fonctionné. J'ai commencé par un blog en nutrition et je me suis lancée dans une reconversion en diététique. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment partir de ce point de départ là. Vous pouvez aussi, grâce au système français, lancer une micro-entreprise qui vous permet en fait de travailler les week-ends. Et là, si vous partez justement d'un projet de cœur et non d'un projet de raison qui va être un compromis, vous allez voir que même si c'est le week-end ou le soir que vous complétez votre temps avec cette activité, vous allez avoir énormément d'énergie, ça va vous nourrir bien plus que si vous consacrez ce temps libre en dehors de votre travail à regarder la télé ou faire des choses, des banalités en fait. Ça, vraiment, je vous le garantis. Donc troisième stratégie, c'est ce que je vous disais, ne vous lancez pas d'un seul coup, mais testez votre idée, très important. Vous verrez, vous aurez nettement moins de pression à réussir et moins de pression en termes de temps, moins de pression en termes d'argent, vous oserez beaucoup plus vite vous lancer. Quatrième stratégie, partez avec la meilleure idée que vous ayez. Ça aussi, c'est une chose que les gens n'ont jamais conscience, mais votre idée de projet qui fonctionnera, qui pourra aboutir à une reconversion ou un métier de cœur, ne sera jamais l'idée que vous aviez au départ. Ça, c'est garanti. Donc vraiment, je vous invite absolument à partir de la première idée que vous ayez et de la tester. D'une, ça va vous faire avancer vers votre projet de cœur et de deux, vous allez voir que ça va vous nourrir et vous dégager de l'énergie supplémentaire. Vous allez petit à petit en fait apprendre à sortir de votre zone de confort et vous serez parfait pour votre idée définitive. Mais c'est impossible, c'est vraiment une croyance qu'on peut avoir. On ne peut pas se lancer directement dans son idée définitive. Personne. Moi, j'ai commencé comme diététicienne en thérapeutique, c'était mon projet de cœur en fait. Et au bout du compte, aujourd'hui, je suis diététicienne plutôt orientée coaching et j'ai vraiment une activité maintenant distincte en coaching pour vous dire que c'est pas du tout la même chose. Donc n'ayez vraiment pas cette croyance limitante qui vous empêche d'agir parce que c'est très compliqué d'avoir dès le début une idée claire de ce qu'on veut faire comme projet définitif. Le principal, c'est que ce soit de moins en moins flou. Cinquième stratégie, donc, n'écoutez pas votre entourage. Alors ça, c'est pareil, conseil contre-intuitif parce qu'on pense toujours que c'est auprès de l'entourage qu'on peut prendre de l'énergie. Moi, je vous déconseille fortement, prenez des conseils seulement des gens légitimes. Alors ça peut être des gens de votre entourage, quelqu'un qui a fait une reconversion, qui a connu ce que c'était justement les peurs des autres en fait. C'est ça qui est triste, c'est que votre entourage vous veut du bien, il va projeter vos peurs, il va vouloir vous protéger, sauf qu'en fait, en réalité, il va vous décourager. Donc vous avez déjà des peurs, sinon vous seriez déjà lancé. Donc pourquoi écouter les peurs d'autrui? Lancez-vous. Vraiment, je vous dis, le principal, c'est il n'y a pas d'échec en fait finalement. C'est vraiment de comprendre que l'échec, c'est seulement si vous arrêtez l'histoire à un moment donné. Si vous continuez jusqu'à trouver ce qui est important pour vous, et vraiment j'en suis l'exemple, hein, je vous invite à regarder ma page de présentation où je vous explique un peu mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Tant que vous n'arrêtez pas l'histoire, vous êtes toujours sur le chemin de la réussite. Donc n'écoutez pas votre entourage qui est très bienveillant mais qui au bout du compte va vous décourager. Écoutez seulement des gens légitimes et ça veut dire quoi? Des gens qui ont fait une reconversion, des gens qui ont mené un projet, des gens qui sont heureux. Voilà, des gens qui peuvent vraiment vous apporter, vous tirer vers les hauts plutôt que vous tirer vers le bas parce que vous êtes tous déjà très forts pour le faire vous-même, on n'a pas besoin des autres pour ça. Donc je récapitule, les 5 stratégies contre-intuitives pour une reconversion professionnelle, ne cherchez pas le compromis, première stratégie. Deuxième stratégie, ne faites pas de votre passion, votre hobby, votre métier.
Ça sert à rien. Vous pouvez le faire autrement, ce sera beaucoup plus facile. Troisième stratégie, ne vous lancez pas d'un coup. Testez d'abord votre idée. Quatrième stratégie, lancez-vous avec la meilleure idée que vous ayez parce que ce ne sera jamais votre projet définitif. Ça, je vous le garantis. Cinquième idée, n'écoutez que des gens légitimes. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, pensez à la partager, à la liker et puis à vous abonner pour avoir l'information des prochaines vidéos à venir. Bye bye!